Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça va être un petit vlog à Kélonia. Et le petit plus de ce vlog, ça va être que au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous raconter un peu l'histoire de Kélonia. Et je savais pas trop comment introduire l'histoire de Kélonia dans cette vidéo parce que j'avais déjà filmé toutes les images, tous les plans de Kélonia. Mais j'avais pas filmé l'histoire. Et donc comment je vais intégrer l'histoire? Je vais faire une voix off qui raconte l'histoire au fur et à mesure. Donc vous aurez l'image plus ma petite voix off derrière qui vous racontera l'histoire. J'ai dit beaucoup de fois raconter l'histoire. Mais bon bref, selon moi Kélonia c'est un endroit très important. Au-delà d'être magnifique et au-delà d'être un observatoire, comment on dit? Au-delà d'être un musée où vous pouvez observer les tortues, c'est aussi un lieu important dans la préservation naturelle de La Réunion. Et vraiment, c'est un lieu qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup La Réunion, j'aime beaucoup la nature. Et aussi, cette vidéo, si elle peut vous sensibiliser... Ouais, il fait chaud en ce moment. Bref, cette vidéo, si elle peut vous sensibiliser aussi à la cause animale, ça me ferait grave plaisir. Et faut savoir que je suis pas professionnelle sur le sujet, donc je peux dire des erreurs, je peux dire n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à me corriger si vous savez plus que moi, parce que vraiment j'ai fait toutes mes recherches sur internet et ça se trouve que je fais des erreurs. Pourquoi Bref, ça se trouve je dis n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à me corriger si vous voyez qu'il y a des erreurs. Et je vous mettrai aussi les liens en description. Des sites que j'ai visités. Voilà, bon visionnage à vous et j'espère que ça va vous plaire. Bisous. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog à Kélonia comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo et je vais vous raconter un peu l'histoire de Kélonia. Faut savoir que quand j'étais petite, pour la première fois où j'allais à Kélonia, je pensais que c'était qu'un simple aquarium ou qu'un simple musée de tortues. Mais en y allant dernièrement, j'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur l'histoire et j'ai compris que c'était bien plus que ça. En effet, si je devais résumer un peu ce qu'était Kélonia, je dirais que c'est l'hôpital des tortues, c'est un centre de soins. Disclaimer, je suis pas du tout professionnelle sur le sujet, donc si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me corriger. Bon, il y a 2 minutes, je disais que Kélonia, c'est pas vraiment un aquarium, mais en fait, si. Je voulais dire que c'était pas seulement un aquarium. En effet, sur Wikipédia, on dit que Kélonia, c'est à la fois un aquarium, un musée et un centre de recherche. Il faut savoir qu'au départ, sur le site où se trouve Kélonia, il y avait un four à chaux. Et ce four à chaux permettait de produire de la chaux qui servait à la construction de bâtiments ou d'engrais à l'époque. Mais en 1977, le site est abandonné à la faveur de la ferme Corail qui était là pour l'étude des tortues et l'élevage des tortues dans le but de la commercialisation par la suite de leur chair. Mais en 1981, il y a un changement de législation. Le commerce autour de la tortue devient interdite par la Convention de Washington, tant que pour sa chair ou pour ses produits dérivés. Et il faut savoir qu'un délai d'application est accordé à la ferme pour cesser son activité et en parallèle, des associations écologiques locales mènent des actions contre la ferme. Ainsi, le conseil régional décide de confier à une association la gestion de la réhabilitation du site en lieu de recherche et de préservation de l'espace naturel et des tortues. Ainsi, la réhabilitation commence en 2004 et Kélonia est inaugurée le 18 août 2006. J'étais déjà née les gars. Bref, Kélonia entreprend des études de conservation des tortues marines et elle travaille avec des acteurs divers et variés. Et ce, pas seulement sur des tortues de l'île de La Réunion, mais aussi sur des tortues en provenance notamment des îles Éparses, des Comores, de Madagascar et bien d'autres territoires. L'observation des données concernant les tortues se fait essentiellement par des systèmes de balisage. Et il faut savoir que dans l'optique de préservation, au niveau local, des plages de ponte ont été réhabilitées. Néanmoins, les chercheurs constatent que les populations des tortues reproductives restent très faibles. Kélonia, c'est avant tout un centre de soins où les tortues malades sont accueillies et soignées par des vétérinaires. Et il faut savoir que ces tortues malades sont souvent blessées à cause de l'activité humaine, notamment à cause des jet skis, des hélices de bateaux ou encore à cause des déchets jetés à la mer. Et les tortues qui guérissent, il faut savoir qu'elles sont relâchées à la mer et ces relâchements sont l'occasion de sensibiliser les invités. Qu'est-ce que je raconte? Les visiteurs, pardon.
Et les tortues qui ne peuvent pas se réadapter en milieu marin sont gardées dans les bassins de Kélonia. Oui, il faut savoir que les bassins à Kélonia sont nombreux et chaque bassin correspond à une étape de soins différente. Et à Kélonia, on peut aussi retrouver des artisans qui travaillent l'écaille de tortue. Mais cette activité est condamnée à s'éteindre puisque depuis la nouvelle législation sur les tortues, cette activité est interdite. Enfin interdite entre guillemets, c'est-à-dire que les artisans ont le droit d'utiliser uniquement les stocks d'écailles qui ont été constitués avant 1984. Ce qui signifie qu'une fois que les stocks seront épuisés, les artisans ne pourront plus pratiquer leur activité, tout simplement. Voilà, c'était tout pour moi. Je parle un petit peu vite, mais c'est parce que la vidéo est assez courte et je dois faire vite. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et est-ce que vous connaissez l'histoire de Kélonia? Franchement, moi, avant, je connaissais pas ça. Et ça m'a fait plaisir de faire ces petites recherches. Et toutes les informations de cette vidéo, elles sont accessibles sur internet. Donc, vous pouvez les retrouver. Et on se retrouve le 21 pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo histoire de la Réunion. Ça va être l'homme coq. Je sais pas si vous connaissez l'histoire. Mais voilà, on se retrouve le 21 septembre. Gros bisous et n'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Bisous.